tous, bienvenue à cette dévotion. Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable de plonger nos regards dans la loi parfaite de l'Éternel, de nourrir notre esprit de la parole de Dieu, parole vivante, parole puissante, parole efficace, parole qui donne la paix, parole qui donne la joie, parole qui donne l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir, parole qui sauve. Oh, j'aime la parole de Dieu. En ce début d'année 2021, nous continuons à nous préparer pour affronter cette année, pour entrer en profondeur dans cette année, pour avoir les meilleurs produits de cette année, car l'Éternel n'a pas changé. C'est pourquoi notre thème, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Alors, lorsque nous prenons l'histoire du peuple de Dieu qui est sorti de l'Égypte, nous comprenons que Moïse a été succédé par Josué. Alors, Josué, quand il est venu à l'investiture de Josué, Moïse a prononcé ces paroles à l'égard du peuple. Dans Deutéronome, le chapitre 31, le verset 6, il y est écrit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Voici ces paroles ont été prononcées au moment où Josué allait débuter sa carrière, débuter sa marche avec le peuple. C'était donc un nouveau départ. Nous voici au début de l'année 2021. Nous démarrons donc l'année. Alors, il est bon que dans ce premier mois, nous prenions nos marques. Prends tes marques. Comme quelqu'un le disait, à vos marques. Quelles sont tes marques? Écoute ceci. Fortifiez-vous. Ça, c'est ma marque. Et ayez du courage. Ça, c'est ma marque. Fortifie-toi. Cela doit être ta marque en cette année. Tu ne vas pas entrer dans cette année sans marque, sans être fortifié. Tu as besoin de courage. Et l'Éternel te dit, prends du courage. Sache que la bataille, le chemin sera long, il ne sera pas facile. Tu as besoin de prendre tes marques pour pouvoir démarrer l'année dans la victoire, continuer dans la victoire et terminer l'année dans la victoire. N'oublie pas que c'est 365 jours qui t'attendent. On a déjà fait quelques jours déjà. Alors, il est bon, il est important que tu saches que l'Éternel te parle à toi aussi à travers ce conseil que Moïse a donné à ce peuple. Il y ajoute ceci. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Voici le caractère des enfants de Dieu. Des personnes qui sont sans crainte. Des personnes qui ne se laissent pas effrayer. Pourquoi? Parce que nous avons compris que tout le jeu de Satan, c'est de nous faire peur, c'est de nous effrayer. Nous effrayer par rapport à l'avenir, nous effrayer par rapport à l'argent, nous effrayer par rapport à la santé, nous effrayer par rapport à l'insécurité. Mais non, l'Éternel est avec nous. Et c'est ce qui est écrit. Il dit, fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même. Oh, j'aime ça. Il marchera lui-même avec toi. Il marchera avec qui? Avec toi. La question, qui marche avec toi? En es-tu conscience? Qui est celui qui te soutient dans ta vie, dans ta marche, dans ton travail, dans tes méditations, dans ta famille? Qui est ton soutien? Qui est ton appui? Qui est ton refuge? Qui est ton secours? Qui marche avec toi? Ou alors, tu marches avec qui? L'Éternel veut marcher avec toi. Il veut marcher avec toi. Quand il est présent, tu bannis la peur parce qu'il te donne la sécurité. Il pourvoit tes besoins. Il te conduit lui-même. Tu ne pourras pas te perdre. C'est très important de souligner cela. Et écoute ce qu'il dit. Il ne te délaissera point,
il ne t'abandonnera point. Souviens-toi de la fidélité de Dieu et c'est de cela que nous parlons. En démarrant cette année, saisis cela, retiens cela. L'Éternel est fidèle. Et c'est ce qu'il essaie de te dire d'une manière ou d'une autre. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Accepte ça, crois ça et marche en conséquence. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, tu as besoin de cette sécurité. Tu as besoin de cette fidélité de Dieu. Il a les bras ouverts car Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Il a payé le prix pour toi car le salaire du péché c'est la mort. Et maintenant c'est à toi de répondre à cet appel. Viens maintenant, ne tarde plus. Il a versé déjà son sang. Le sacrifice a été déjà consommé. Tu peux maintenant venir. Viens à Christ. C'est maintenant le jour, le temps de ton salut. Ne tarde plus. Je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui te retient jusqu'à présent. Viens à Christ et sois sauvé, car il a payé le prix pour toi. Alors, tu bénéficieras de cette fidélité de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père, nous te remercions. Merci de ce que tu es fidèle et tu nous le prouves. Tu marches avec nous. C'est pourquoi nous devons apprendre à vivre en nouveauté de vie, en bannissant la peur, en bannissant la crainte et en fixant nos regards sur toi, car tu es le Dieu qui peut faire des signes, des miracles et des prodiges. Et tu veux les faire, ô Père, des miracles, guérissant les malades, pourvoyant nos besoins, ouvrant de nouvelles portes, dans le nom de Jésus, pour que l'évangile soit prêché. Combien nous te remercions, combien nous t'adorons pour ce que tu es en train de faire maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit d'oppression, de peur, de crainte, allez dans les lieux arides et ne revenez plus. Merci Seigneur, car tu as payé le prix pour nous, tu es ressuscité, tu es vivant. Nous te saluons et nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.